Des milliers de livres et de documents qui le concernent démontrent la complexité du personnage. On ne va pas y revenir. Est-ce que les lettres à Anne Pinjot, richesse variée. oui, eh ben justement, est-ce qu'elles ajoutent une dimension encore plus intime, plus riche à François Mitterrand? Certainement, moi j'ai vu beaucoup. Enfin, j'ai pas. C'est une décision d'Anne Pinjot je respecte tout à fait. Je constate que dans les réactions, beaucoup de gens, alors certaines personnes sont un peu gênées par le côté lettres trop intimes, mais quand on voit les lettres et le journal, il y a encore plus de réactions qui disent mais c'est extraordinaire, je redécouvre cet homme, j'imaginais pas cette richesse, cette culture, cette densité. Les gens comprennent même pas comment il pouvait trouver le temps de faire ce journal qui est incroyable avec des photos qui sont découpées. Donc il y a un nouveau pan qui s'ajoute au reste, parce qu'avant vous me parliez politique. On pourrait parler diplomatie ou économie. Là, c'est l'aspect privé. Je pense que ça fait partie de la fascination. Personnel. Mais est-ce que vous perceviez, vous, ce Mitterrand épistolier? Vous étiez constamment avec lui, vous le voyez travailler, etc. Non, mais il ne faut pas mélanger, on n'était pas dans sa vie privée. Non, mais d'accord, mais quelquefois à l'Élysée, il écrivait peut-être une lettre, une carte. Oui, les cartes postales tout le temps. Vous saviez à qui elle était destinée? Non, on savait pas. Attendez, c'est pas un grand bureau paysager. Le pouvoir Mitterrand, c'est pas comme ici à Europe 1, là, vous voyez. Donc on ne sait pas ce que font les autres. On savait que dans les sommets, il écrivait des cartes postales à son ami Marcel de Saboitier dans le Morvan ou des choses comme ça. Plein de gens qui disent, moi je recevais des cartes postales, j'en ai reçu 50. Bon, il y a des gens partout comme ça. Mais les lettres personnelles, bien sûr que non. Comment vous... Qu'est-ce qui faisait... En tout cas, on voit bien avec tout ça que c'est le, on va dire, dernier grand homme d'État sachant écrire, peut-être. Qu'est-ce qui faisait son autorité? C'est naturel, ça se constate, l'autorité. Ça ne se définit pas. Très jeune, il avait l'autorité. Il raconte d'ailleurs dans Ma part de vérité, livre ancien, que c'est dans les camps de prisonniers qu'il a découvert son autorité, sa capacité à convaincre et entraîner. Aujourd'hui, c'est une sorte de charisme posthume, parce que vous allez être là tous les mitterrandistes depuis l'origine, et vous avez une sorte de respect encore posthume devant lui. Bien sûr, pardon, ça ne s'évase pas. Oui, charisme posthume, c'est un bon terme. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de discussion sur ou de critique. Ou de critique. Dans mon livre, là, qui est réédité sur la politique étrangère, j'explique aussi ce qui n'a pas marché. Et pourquoi. Donc, ce n'est pas une sorte d'admiration qui nous rend idiots ou béates. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir ce phénomène sur des gens qui n'ont pas été spécialement mitterrandistes, y compris des gens qui l'ont attaqué et critiqué. Dans certains d'entre eux, refont des livres sur lui, parce que ça reste un personnage fascinant. Il le redécouvre. En positif ou en négatif, mais il reste là. Le terme qui revient le plus chez vous, c'est la fascination. Je la constate. Elle est toujours là. Qu'est-ce qu'avait François Mitterrand? Vous avez de milliers de documents. En tout cas, on est à des centaines de livres. Qu'est-ce qu'il avait, François Mitterrand, qui manque aujourd'hui? Tout est différent. Le monde, l'Europe, la vie politique, la communication, le rythme, le temps, le rapport à la culture, à l'écriture. Enfin, on peut dire que l'époque du tweet a détruit l'époque de l'écriture. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ne concernent pas les personnes individuellement. C'est pour ça que c'est compliqué de comparer un dirigeant d'aujourd'hui. Le destin des présidents de la République depuis le général de Gaulle et avec François Mitterrand, c'est d'être abondamment critiqués. Ils sont tous passés par là. François Hollande, lui, n'y échappe pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait, François Mitterrand? Je ne peux pas dire. Vous voulez qu'on le ressorte comme ça et qu'on dise qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? C'est absurde. Mais comment il faisait pour résister? C'est comme si on demandait qu'est-ce que penserait le général de Gaulle des primaires de la droite. C'est absurde. Et d'abord, c'est un autre temps, c'est une autre époque. Mitterrand était né en 1916. Il a connu la guerre tout le XXe siècle. Oui, c'est ça, oui. Oui, voyez-vous même que la question ne se pose pas, en fait. C'est autre chose. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse copier Mitterrand ou le plaquer ou le transposer comme ça dans une époque qui n'est plus la sienne. Vous avez dit, le temps a passé, c'est un personnage historique. En revanche, je constate que ça reste une source d'inspiration pour tout le monde, dans la politique, des gens de gauche bien sûr, mais de droite aussi, tout le monde, et une source d'inspiration sur le plan privé, le personnage. Ce soir, Françoa Hollande, le président un autre, François Mitterrand, comme il était né dans une culture classique, disons de droite, catholique de province, et qu'il a été vers la gauche, sincèrement et complètement, à un moment ou à un autre, il a incarné toutes les facettes de la France.